Bienvenue dans la rubrique Relations sociales du podcast Réunir, qui donne la parole à ceux qui, chaque jour, gèrent, négocient et façonnent les relations au sein des entreprises. À chaque épisode, nous recevrons un invité, dirigeant, RH, expert ou manager, pour partager son expérience et ses challenges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Gential, responsable ressources humaines au sein des entreprises Schmitt et Couder, qui va nous parler de sa vision du transport routier de voyageurs. Alors, bienvenue Anaïs Gential, responsable ressources humaines chez Schmitt Voyage. Donc, tu as eu un parcours master RH après une licence commerciale et tu as pu faire ton apprentissage dans le secteur de la métallurgie. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de ton parcours chez Schmitt et Couder, donc deux entreprises dans le transport routier de voyageurs dans la Haute-Loire, si je ne m'abuse. Donc, Anaïs, merci d'avoir répondu présente. Merci Mylène. Alors pour les 2 entreprises, donc en effet Schmitt est en Haute-Loire, ensuite Couder est dans le Puy-de-Dôme. Alors sur les effectifs, on a à peu près 120 sur la Haute-Loire et sur le Puy-de-Dôme, on doit être une quarantaine. Voilà, après en termes d'activité, on touche à tout, après comme la plupart des entreprises de voyageurs. Donc ça va du ramassage scolaire jusqu'au grand tourisme, les sorties à la journée, voilà, des lignes régulières et cetera. Bien. Merci Anaïs. J'aurais aimé avoir ta vision. Selon toi, quels sont les attraits, de ce secteur pour, un professionnel des ressources humaines, comme tu l'es? Alors on a plein d'enjeux, hein, toujours au quotidien notamment, le recrutement. On arrive à donner envie à de plus en plus de femmes déjà à se former et ça on le voit, sur le recrutement, et puis j'interviens dans des centres de formation, donc qui font passer des permis, qui font des FCO, FIMO et cetera et où là, ça fait plaisir de voir, de plus en plus de public féminin. Donc ça, on essaye vraiment d'axer là-dessus et pouvoir être flexible sur certaines choses et on espère que ça va évoluer. Après sur d'autres choses, ce serait de former davantage nos collaborateurs et pas uniquement sur des formations, on va dire, type obligatoire, mais plus, sur des sujets comme, la gestion des conflits ou, lutter, contre des pratiques addictives. Après voilà, il y a plein de choses à mettre en place, mais ce serait, des choses qu'on aimerait, mettre en place dans l'entreprise. Donc, en termes de relations sociales, oui, je vois bien l'enjeu, de mettre en place, tout ce qui est, politique finalement de prévention et de sécurité pour, les conducteurs, mais, aussi plus globalement, j'imagine, pour l'ensemble des collaborateurs. Finalement, que dirais-tu à tes collègues ou tes amis qui seraient, aussi responsables, ressources humaines et quels seraient, en tout cas, les attraits que tu mettrais en avant pour, pour convaincre, un responsable ressources humaines de venir dans le secteur, du transport routier des voyageurs et en particulier auprès des entreprises, qui sont adhérentes au groupe associatif Réunir. C'est le challenge de la diversité de nos missions déjà. Moi pour le coup, je touche absolument à tout. Là, je parle vraiment du RH, mais autant ça passe par, les payes, le recrutement, le disciplinaire, la formation, la partie sociale dans le sens où, voilà, quand un conducteur a un souci, c'est vers nous qu'il vient et c'est ça qui est chouette. Après encore une fois, j'imagine que c'est propre à beaucoup de PME. Mais pour moi, c'est vraiment l'aspect, qui est motivant tous les matins et de se dire, donc: «Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui?» et je sais qu'aucune de mes journées, ne se ressemble. C'est ça qui est génial. Alors que parfois, dans des plus grosses structures, en RH, c'est beaucoup plus segmenté. Il y a une personne qui fait que du recrutement, qui fait que la paye et cetera. Après l'aspect qui est top aussi, c'est le challenge du recrutement où, on est obligé de recruter des personnes qualifiées, donc on est obligé de passer par, plein de processus pour former les gens, déjà pour leur donner envie de venir travailler chez nous et ça c'est top. Et puis voilà, pour conclure après sur ça, c'est vraiment le fait de toucher à tout et de connaître le métier de nos collègues, c'est hyper important parce que, du coup, ça permet de comprendre vraiment comment fonctionne l'entreprise et de savoir exactement qui fait quoi et dans quel but. Ça simplifie quand même, beaucoup les échanges et la communication et c'est ça qui plaît aussi.
Écoute, merci beaucoup Anaïs pour avoir partagé ces quelques moments avec nous et partagé un petit peu de ton vécu au quotidien dans l'entreprise, même si ce n'est qu'une toute petite partie. Merci beaucoup Anaïs. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.